présentation. Bonjour, je vous présente aujourd'hui la nouvelle Giulia Super. C'est la version d'entrée de gamme des Alfa Romeo Giulia. Vous avez ici un 2.0 T 200 chevaux accouplé à une 8 vitesses et bien entendu des jantes en alliage 18 pouces. C'est une voiture qui a une entité bien affichée au niveau de sa sportivité. Cela dit, vous avez trois modes donc de conduite. Vous avez le All Weather, qui est un mode plutôt adapté à des conditions climatiques plutôt difficiles, un mode plutôt doux de conduite. Vous avez le naturel qui en fait tout simplement est un mode au milieu entre à la fin le All Weather et le Dynamic. C'est un mode où vous avez en même temps, je dirais, une efficacité au niveau de la conduite dans un sens de la sportivité et en même temps de la consommation d'essence. Et si vous voulez aller vraiment vers la sportivité pure, vous passez au dynamique. Qui est le troisième mode. Il faut quand même dire que pour une version d'entrée de gamme, elle est extrêmement riche en équipement. C'est une voiture, du moment où vous entrez dans l'habitacle, vous sentez en même temps que c'est une voiture confortable sans perdre sa sportivité, son caractère incisif. C'est en plus de ça une voiture qui, je dirais, partage avec un grand nom de la sportivité, avec Ferrari, des choses. Le volant vous rappelle par sa précision et surtout par ce Start and Stop Engine. Ça vous rappelle donc les Ferrari. Les palettes aussi au volant vous rappellent les Ferrari. Et en même temps, vous avez cette identité d'Alfa Romeo qui est cette identité de sédan sportif qui ne perd pas du tout en confort. Vous avez bien entendu deux autres gammes qui ajoutent de la sportivité et je dirais un caractère encore plus équipé. C'est la version Veloce, donc la Giulia Veloce. Là on est à 200 chevaux avec le 2 litres turbo. Dans la Veloce on passe à 276 chevaux avec quand même 4 roues motrices, le système Q4 qui est partagé avec Maserati. Et en dernier, vous avez quand même la plus rapide donc des Giulia, c'est la Giulia Quadrifoglio. Là, vous passez vraiment à un autre segment budgétaire. C'est une voiture qui a déjà un moteur littéralement pris d'une California T, donc une Ferrari California T. C'est un V6 2.9 biturbo qui produit 507 chevaux. C'est une des voitures les plus rapides aujourd'hui, les voitures de 4 portes les plus rapides du monde. Mais malgré ça, ça reste des voitures pour les trois catégories qui tiennent très bien la route et qui ont une réelle précision routière que vous sentez déjà de la Super à la Veloce à la Quadrifoglio. On est en plein trafic, voilà, à Bagdad. On vient de vivre une expérience très intéressante. C'est l'efficacité de l'assistance au freinage de cette voiture. Je peux pas vous dire comme c'est efficace. C'est efficace à un point qu'on s'est dit mais franchement il y a quelque chose qui nous a collé au siège au moment où elle a détecté un piéton. Donc moi je vous conseillerais sérieusement de mettre cette option de détection en ville, mais si vous n'êtes pas en ville et vous voulez pas être surpris par un freinage subit et très fort, je conseillerais plutôt de l'éteindre. Donc vous avez quand même l'option d'éteindre donc le système de détection et vous avez l'option d'éteindre et d'allumer aussi le système de start and stop pour l'efficacité de consommation d'essence. Voilà.